Matrillonnes, ce sont les entrepreneuses de Lyon. Alors en fait, la peinture sur bois, j'ai créé un système de peinture à la carte, c'est-à-dire où tout est modulable, tout est personnalisable, de la forme à la couleur, de l'inscription ou pas d'inscription. Chacun choisit, je ne refais jamais deux fois la même chose. Voilà. D'accord. Tout est unique. D'accord, donc tu fais aussi bien pour les enfants que pour les entreprises? Tout à fait, des panneaux publicitaires également. Je peux aussi décorer des salons. Pourquoi pas des salles de bain? J'ai déjà fait des thèmes sur l'océan par exemple, on m'a demandé. Le principe est de choisir, donc j'ai créé des petites palettes acidulées ou poudrées pour des couleurs plus douces ou alors plus flash, plus punchy. Comme ça, effectivement, ça donne déjà une thématique pour le choix des couleurs. Alors, depuis combien de temps t'es-tu lancée vraiment officiellement dans cette activité? C'est tout récent, ça fait 3 mois à peu près, on va dire. C'est donc c'est tout nouveau, mais cette passion, elle est en moi depuis toujours. En fait, je peins depuis toute petite, depuis même avant de savoir lire et écrire. Ça a été mon échappatoire. L'art, c'était mon truc. Voilà. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que du jour au lendemain, finalement, tu as envie de... Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon travail, je me suis aperçue à un moment donné que tous mes choix professionnels m'ont apporté beaucoup de choses, mais que je ne me sentais pas vraiment épanouie au plus profond de moi. Et je me suis dit, à l'aube de mes 40 ans, parce que j'en ai 37, il va falloir que tu te bouges. Et on m'a donné ce don, on m'a donné cette passion. Si c'est pour la laisser dans un placard, aucun intérêt. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Être peintre classique, exposer des tableaux, des natures mortes, c'est pas pour moi. Je voulais quelque chose de plus moderne. Aujourd'hui, l'air du temps, c'est de... les gens en ont marre des décos qu'on voit partout, on veut tout personnaliser, on veut des choses uniques, les gens veulent des petites choses qu'on ne voit que chez eux. Et donc, tout doucement, en réfléchissant, en peignant pour ma fille, et puis mes rêves. Dans mes rêves, j'ai des fois, effectivement, le matin, en me réveillant, je me dis, mais cette forme, ça serait sympa si je faisais ça, et puis pourquoi pas ça, et puis ça. Et puis des copines sont venues, et puis on m'a demandé, oh, tu pourrais pas me faire ceci, et puis moi un bateau, et puis moi je suis d'origine russe. Et voilà, tout doucement, j'ai eu 2 prototypes, que je n'ai pas ici, qui ont été offerts. Je voulais faire un petit cadeau pour les enfants de 2 amis. Et en fait, mon premier prototype, c'était un médaillon en forme de cœur avec des petites poupées russes, car la petite fille était d'origine russe. Et en fait, j'ai demandé à mon amie, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est pour ta fille. Et je l'ai vue, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, c'est trop beau, elle m'a dit, c'est ça, il faut que tu fasses ça, Anne. Et ça a été un peu voilà. Alors, est-ce que tu as tout plaqué pour faire ta passion, ou est-ce qu'il y a eu une transition? Non, j'ai pas tout plaqué, il y a eu une transition quand même. Vraiment une transition. Vraiment, c'est vraiment très, très longue. Ça a été vraiment sur la longueur. Vraiment sur la... c'est beaucoup bouche-oreille, c'est vrai. Je fais des petites foires en expo comme ça, pas loin de mon domicile. Et puis effectivement, une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres. C'est un peu je me laisse guider, je me laisse guider par ma passion et par mes rencontres. En fait, c'est comme ça. Voilà, je fonctionne à l'instinct. Il n'y a rien qui est prémédité. Bon, c'est sûr, j'ai travaillé dans le commerce il y a longtemps, donc j'ai quand même un esprit commercial et un esprit il faut, à un moment donné, bon voilà. Mais après, c'est vraiment, je laisse les choses venir à moi en fait. En fait, la petite chose que j'ai pas encore bien, sur laquelle je me suis pas bien penchée, parce que c'est un peu... Donc je peins je peins pour des gens qui sont autour de moi, mais plus ça va, plus j'ai des contacts via le net. Et effectivement,
le fait de l'envoyer, il y a un coût. Le coût, voilà, c'est pas une feuille de papier, c'est du bois. Même si tu travailles sur bois, effectivement. Voilà, même si c'est un bois effectivement qui est assez léger, voire même très léger, à un moment donné, le poids reste là quand même. Et effectivement, au niveau du coût de l'envoi, c'est un peu... Ouais. Il faut que je trouve un système pour que les gens ne se... Enfin, faut pas que l'envoi soit aussi cher que le prix du médaillon, parce qu'effectivement, après, ça paraît un peu compliqué, et voilà, et je le conçois, c'est pas... Donc j'y réfléchis. Bon, pour l'instant, je me laisse guider, j'ai des contacts autour de moi, ça... Il faudrait qu'en fait tu aies un petit atelier, un peu comme les potiers, qui ne peuvent pas non plus envoyer leurs pièces, un petit atelier où les gens viennent acheter directement. Tout à fait. Alors ça déjà, mon domicile, les gens viennent, hein. J'ai déjà. D'accord. Ouais, donc déjà, s'il y a déjà... Déjà, j'ai déjà ça, mais après, j'ai eu des contacts en Bretagne, Lille, bon bah là, l'envoi s'impose en fait. Hein. L'envoi s'impose. Oui, là, t'as pas trop de choix. Donc voilà. Donc après, bon, il y a des gens pour lesquels ça fait pas du tout de frein. Et d'autres, après je comprends, hein, voilà, par exemple, ce genre de médaillon c'est 38 €. Bon bah voilà, après il y a le coût de l'envoi. Après voilà, s'ils veulent vraiment avoir une pièce personnalisée, ils n'ont pas trop le choix aussi de... À un moment donné, on est d'accord, quand on va sur internet, bon, à part Amazon qui fait des super, des francs de port, mais bon... Là c'est pas la même logistique. C'est pas pareil, hein. Moi voilà, c'est...